Shalom peuple de Dieu, shalom la famille Rehoboth. C'est une joie de nous retrouver à nouveau, ainsi de rendre toute la gloire à Jésus pour sa présence dans nos vies. Alléluia. Depuis le commencement, nous sommes bénis au travers des différentes interventions des hommes de Dieu, et c'est une lucane d'achever ce mois avec des déclarations de paix, des déclarations d'amour et des victoires sur notre vie. Alléluia. Je suis Emmanuel Laurent Idiwo pour vous servir en ce jour du mardi 31 mars 2026. Bienvenue sur cette plateforme d'édification, bienvenue sur le pain quotidien. Notre thème du mois est « Victorieux par sa grâce », dont le verset de base est 1 Corinthiens le chapitre 15, le verset 57. Alléluia. Et cette semaine, nous parlons de la grâce victorieuse par l'Éternel des armées. Notre thème du jour est toujours triomphant. Alléluia. Le texte de méditation est tiré du livre de 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 14. Nous lisons la parole du Seigneur. La Bible déclare « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare que grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Pour situer rapidement le contexte historique de notre passage du jour, il faut comprendre que Paul écrivait cette épître aux Corinthiens dans des circonstances particulières. Alléluia. Dans sa première lettre, qui est 1 Corinthiens, il avait demandé à l'Assemblée de s'abstenir de toute conduite immorale afin qu'elle soit protégée d'influences corruptibles. Alléluia. Et au moment d'écrire 2 Corinthiens, Paul exprime son soulagement. Les Corinthiens avaient bien réagi, je dirais, à ses conseils, tout en instaurant la discipline au milieu d'eux. Et le chapitre 2 du verset 14 marque ici une transition. Alléluia. Après avoir parlé de son inquiétude concernant Tite, Paul ici éclate en action de grâce, célébrant ainsi la manière dont Dieu se conduit avec ses serviteurs, ou de la manière dont Dieu conduit ses serviteurs. Alléluia. Et le passage qui est soumis à notre réflexion, plusieurs enseignements spirituels et bibliques peuvent être donnés. Alléluia. Mais en ce jour, nous verrons quelques-uns de ces enseignements afin que cela soit pour nous une bénédiction. Alléluia. Alors, lorsque nous observons le passage biblique, le verset débute par une action de grâce. Il est mentionné « Mais grâce soit rendue à Dieu ». Cela nous enseigne que la reconnaissance doit être notre posture de base, même face aux difficultés. Amen, amen. Par la prière, la supplication, avec action de grâce, il faut comprendre que les promesses de Dieu sont sûres, sa parole est vraie et sa grâce est suffisante. Alléluia. Alors, la seconde des choses est de noter que malgré les oppositions, y compris les souffrances, nous pouvons toujours triompher. Pour la simple raison que notre victoire ne dépend pas des circonstances, mais de notre alliance avec Jésus. Alléluia. Bien-aimés, Dieu ne nous promet pas simplement des victoires occasionnelles, non, mais un triomphe permanent. L'expression selon laquelle « qui nous fait toujours triompher en Christ » souligne que, quelle que soit l'adversité, les persécutions, les difficultés personnelles, le chrétien ici demeure dans un cortège triomphal. Alléluia. Et le deuxième point que nous pouvons énumérer ici, il est question de l'odeur de la connaissance de Christ. Alléluia. Lorsque nous prenons les Écritures, après avoir rendu toute grâce à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, la Bible dit « et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, spirituellement parlant, notre rôle en tant que chrétien est de savoir que nous sommes appelés à être des diffuseurs de la connaissance de Dieu. Non pas par la force, je vous le dis, mais
comme un parfum qui se répand de façon naturelle. Alléluia. Et cela revient à dire que notre vie, notre témoignage, notre conduite, notre ministère, toutes ces choses-là doivent répandre, alléluia, de ce parfum spirituel. Et cette odeur ici représente l'évangile, la vérité sur le Christ. Alléluia. Le parfum de la connaissance de Dieu ne se limite pas à un lieu, non, ou même à un peuple. Et il faut comprendre que c'est une responsabilité et un privilège d'être le canal par lequel Dieu manifeste sa présence au monde. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ce passage biblique nous rappelle que même dans les difficultés, nous marchons dans un cortège de victoire parce que Dieu est avec nous. Alléluia. Il y a des épreuves que Dieu permet pour nous montrer que seule sa grâce nous suffit. Yes, je vais le dire ça autrement. Il est important que nous puissions comprendre que certaines situations, certaines épreuves sont là juste pour nous rappeler sa souveraineté dans notre vie et que tout triomphe et tout service découle de notre position en Christ. Alléluia. Jésus-Christ a promis d'être avec nous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Cela nous offre une présence constante et une assurance de triomphe sur toutes les situations. Alléluia. Lorsque nous jetons un regard dans la Bible, tous les personnages bibliques, tels que Daniel qui a triomphé par la puissance du Seigneur face à la force au lion, il y a Shadrach, Meshach et Abednego qui ont été aussi des victorieux, qui ont triomphé face à la fournaise ardente. Alléluia. Et même la résurrection de Jésus-Christ marque ainsi sa victoire définitive sur la mort. Alors cela vient ici nous rassurer. Alléluia. C'est une assurance pour nous en tant que chrétiens, car nous savons que peu importe les situations dans lesquelles nous allons nous retrouver, nous avons la victoire par le nom de Jésus. Parce qu'il nous a promis d'être avec nous. Et parce que Dieu est avec nous, personne ne peut être contre nous. Alléluia. Bien-aimé, je veux déclarer que tu triompheras toujours contre les complotistes qui visent à déstabiliser ta situation, qui visent à déstabiliser ta position. Alléluia. Peu importe l'administration dans laquelle tu te trouves, je prie que la victoire soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses déclarer sur ta vie que tu vas triompher de toutes les situations douloureuses, de toutes les épreuves. Alléluia. Je veux que tu déclares sur ta vie que tu vas triompher de toutes sortes de maladies. Tu vas triompher de toutes sortes d'attaques. Lorsque l'ennemi se lèvera contre toi, qu'il sache que tu as un avocat, qu'il sache que tu as un protecteur, qu'il sache que tu as Dieu au travers de ta vie, et parce que Jésus est avec toi, rien ne peut te nuire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous enseigne dans le livre de Proverbes, le chapitre 18, le verset 21, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Ce passage souligne que les paroles prononcées ont un impact puissant. Et cela influence le destin de la personne qui parle. Alléluia. C'est la raison pour laquelle j'aimerais que nous puissions saisir cette opportunité ce matin et commencer à déclarer des paroles de paix, des paroles de grâce, des paroles de bénédiction, des paroles de victoire sur notre vie. Il est important que le ciel et la terre enregistrent ces paroles dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, profite de ces 2 minutes que nous restent et de là où tu es, là où tu te trouves présentement, que ce soit à la maison, que ce soit en route pour le travail, peu importe là où tu es, commence à déclarer des paroles de sagesse sur ta vie. Commence à déclarer des paroles de bénédiction sur ta vie. Déclare que tu es une source de bénédiction. Déclare que la faveur de l'Éternel est sur ta vie et que cette faveur t'accorde de toujours triompher face aux difficultés de cette vie, face aux épreuves, face aux situations douloureuses. Que tu puisses être plus que vainqueur dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, commence maintenant à déclarer des paroles sur ta vie. Parle sur ta vie. Parle sur ta vie, déclare des paroles de grâce, déclare des paroles de sagesse, d'intelligence sur tes enfants, sur ta famille, sur ton foyer, dans tes affaires. Commence maintenant à déclarer dans le nom puissant de Jésus-Christ, car nous croyons que nous adorons un Dieu qui est vivant. Nous croyons que nous adorons un Dieu qui est responsable. Nous croyons que nous adorons un Dieu à qui rien n'est impossible. Alléluia. La Bible déclare que rien ne lui est impossible. C'est la raison pour laquelle nous croyons à un Dieu qui est vivant.
Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons placé notre foi en Christ, car nous savons qu'il entend nos prières et il répond à nos supplications dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ces moments que tu permets que nous puissions passer des temps agréables dans ta présence, car nous savons que ta présence nous fait du bien. Gloire et honneur te soient rendus pour tous ces sujets qui montent vers toi et qui vont trouver exaucement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Alléluia.